Allons retrouver nos panélistes ce soir. Hélène Buzetti, Marie Vastel et Louis Blouin. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Dernier panel 2023 à l'émission. Merci d'être avec nous pour ce dernier-là. Alors, on va revenir justement sur la longue entrevue qu'a accordée Justin Trudeau à Patrice Roy. Moi, j'aimerais d'abord savoir, vous êtes tous des analystes aguerris, là, vous connaissez bien la scène politique fédérale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce que vous retenez, vous? Hélène, je commence avec vous. Vous savez, c'est peut-être le dernier bout de l'entrevue qui m'a frappé quand il parle de M. Poilievre, comme quoi il n'est pas encore en combat. Il dit, pour l'instant, j'encaisse les coups et j'en donnerai quand le vrai combat commencera, l'élection. Et ça m'a un peu fait penser au fameux combat de boxe que M. Trudeau avait fait contre le sénateur Patrick Brazeau il y a une bonne dizaine d'années. Là, je me souviens plus de la date. Et je me souviens qu'au départ, on trouvait ça bizarre. On dirait qu'il évitait tous les coups. Puis on disait, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas l'air de vouloir se battre. Puis il laissait son adversaire se fatiguer. Et à la fin, bing, bang, boom, il a gagné. Et vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Pourquoi M. Trudeau ne se montre pas plus combatif envers M. Poilievre? Pourquoi le Parti libéral n'essaie pas davantage de le définir négativement, évidemment. Et là, je trouve qu'il révélait peut-être un peu sa stratégie en laissant entendre, laissons notre adversaire se fatiguer, s'épuiser, vider ses munitions, et quand ça sera vraiment le temps, je vais me battre. Avez-vous l'impression qu'entre les lignes, on entendait presque « Just watch me » ? Well, just wait for me, peut-être. Ah oui, c'est peut-être un petit peu plus ça. On va revenir sur cette question-là. C'est intéressant ce que vous soulevez, mais d'abord le tour de table avec l'impression que vous laisse l'entrevue. À votre tour, Marie. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être un petit excès de confiance pour les raisons qu'Hélène évoque, d'attendre jusqu'à la campagne électorale pour répliquer, pour asséner ses propres coups. Et quand M. Trudeau disait à Patrice que il semble vraiment miser sur le temps, que l'élection ne sera pas avant 2025, qu'en 2024, on a bon espoir de voir les taux d'intérêt rebaisser, des logements être construits et donc cette crise-là aussi s'apaiser et que donc les doléances de Pierre Poilievre et les inquiétudes de la population vont un peu s'atténuer. Et M. Trudeau qui dit peut-être qu'à ce moment-là, les gens seront de nouveau prêts à écouter le gouvernement. Je pense que c'est peut-être un pari un peu risqué et on pourra revenir là, dans le détail sur les sondages et la fatigue de l'électorat à laquelle Patrice faisait amplement référence. Mais cette fatigue-là et ce taux d'insatisfaction-là, ça s'accroche quand même assez longtemps et c'est difficile à renverser. Et j'entends que le premier ministre pense qu'il a encore le temps et que les gens vont à nouveau l'écouter un jour, mais si c'est là leur seule stratégie, je pense que c'est un petit peu risqué. Louis, maintenant. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que Justin Trudeau ne semble pas vouloir prendre la moindre responsabilité pour les insuccès de son parti dans les sondages. Il a dit c'est un contexte économique plus global auquel sont confrontés d'autres leaders dans le monde. Il n'a pas voulu admettre qu'il a peut-être agi trop rapidement sur la question du logement, notamment. Il a même reblâmé les conservateurs pour leur sous-investissement. Ça fait quand même 8 ans, là. Ça fait quand même assez longtemps. Alors, il y a peut-être un piège là pour M. Trudeau. Est-ce qu'il va sous-estimer peut-être la fatigue des Canadiens à son égard, l'effet de l'usure du pouvoir à terme? Est-ce que ça va devenir un angle mort pour lui? Ça, ce sera intéressant au fil des mois qui viennent. Patrice a essayé de le cuisiner, évidemment, sur son désir de rester. Alors, mais dans le fond, Hélène, il n'y a pas vraiment le choix de dire qu'il va rester. Genre, il ne pourrait pas dire, écoutez, je songe peut-être éventuellement à réfléchir à partir, là. Voilà, vous l'avez dit. Écoutez, en ces matières, les politiciens restent jusqu'à ce qu'ils décident de ne plus rester. Ils n'ont pas l'habitude de se scooper quant à leurs intentions sur leur avenir et ils vont annoncer leur couleur quand ils auront besoin de l'annoncer et non pas quand les journalistes leur posent la question. Alors, évidemment qu'il répond ça et il va répondre ça sera vrai jusqu'au jour où ça ne sera plus vrai. C'est une évidence, là, mais il n'en reste pas moins qu'il n'a pas le choix que de dire ça. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Ceci dit, j'ai tendance à penser qu'il va rester parce que il n'y a pas de candidat à sa succession qui imprimerait une orientation très différente au Parti libéral, qui ferait en sorte que ça insufflerait un vent nouveau et un désir peut-être de la population de regarder le Parti libéral sous un autre jour. Alors,
en ce sens-là, je me dis, ben peut-être que M. Trudeau, c'est la meilleure arme qu'ils ont pour l'instant. Et on verra après l'élection, selon ce qui arrivera, évidemment. Oui, parce qu'il y a quand même des noms, Marie, qui avaient circulé. Hein? On entendait Mme Freeland, on entendait Mark Carney aussi. Mais on a l'impression que ces rumeurs-là, qui ont été plus actives il y a quelques mois peut-être, s'essoufflent un peu, là. On ne sent pas de mouvement en coulisses qui essaie de pousser M. Trudeau vers la sortie. Ce n'est pas ce qu'on entend ou qu'on voit. Il y a peut-être eu des gens qui s'organisaient un petit peu plus dans les mois précédents, mais on leur a dit de se calmer et c'est plus le cas. Et sur les noms que vous avez évoqués aussi, Hélène a raison, il n'y a pas nécessairement de candidat drastiquement différent de la vision libérale de Justin Trudeau, mais il y a aussi pas de candidat qui attire énormément d'intérêt de la part de la population. Il y avait un sondage, il me semble, cette semaine en Globe and Mail où Chrystia Freeland récolte 18 d'appui comme étant la plus intéressante, là, si je peux dire. Mark Carney, 15 Les Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, Sean Fraser, Anita Anand, on est à moins de 5 Le plus gros vote, c'est les gens qui choisissent aucune de ces réponses, 25 ou qui sont pas certains, qui n'ont pas de réponse à offrir, 19 Donc, ça en dit long sur un peu la relève là, qui, pour l'instant, en tout cas, ne pousse pas dans les brancards pour que monsieur parte. Et surtout, M. Trudeau, on l'a bien entendu avec Patrice, a la conviction profonde qu'il doit rester pour défendre son héritage parce que sinon, M. Poilievre va le démanteler. Et cette conviction-là profonde, excusez-moi, je pense que c'est ce qui le motive, en tout cas publiquement, à nous dire qu'il reste. Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez ancré chez lui et c'est ce qui fait qu'il n'a pas envie d'abandonner le travail, là, comme il disait. Bon, alors... Et on ne parle pas, Julie, du risque de déclencher une course à la direction dans un Parlement minoritaire aussi pour le gouvernement, parce que là, les adversaires politiques de M. Trudeau pourraient se retourner de bord puis dire, bon, mais ça y est, on tire la plug, c'est terminé, profiter de ce moment de transition, de vulnérabilité pour plonger le pays dans une élection. Alors, il est un peu pris, M. Trudeau, aussi là-dedans. Il sait que c'est un risque. Bon. Revenons justement sur cette année qui vient de passer maintenant. Vous l'avez évoqué, Marie, la question de la façon dont il joue le temps. Il joue l'horloge ici, M. Trudeau. Il a donné l'impression d'être toujours un pas en retard sur les enjeux qui touchent les gens. Et ça a servi abondamment Pierre Poilievre, qui lui, au contraire, était au-devant. Même qu'au début, on disait, voyons, il brosse un portrait tellement sombre du monde, mais peu à peu, l'actualité lui a donné raison avec les taux d'intérêt, la crise du logement, les paniers d'épicerie, bref, tous les dossiers qu'on connaît très, très bien. Hélène, est-ce qu'il est encore en rattrapage? Parce que oui, c'est vrai, puis il l'a dit dans l'entrevue avec Patrice, il a mis sur pied toutes sortes de mécanismes maintenant pour essayer de répondre à la crise du logement, mais ça se fait pas comme ça, juste avec 2-3 annonces. L'immigration, il veut pas fermer la porte à ça, alors il essaie de décoder en disant oui, mais il y a la vraie immigration que j'accepte, il y a l'autre, on va essayer de régler ça avec les États-Unis, avec le Mexique, peu importe. Mais avez-vous l'impression que ça joue contre lui, le fait d'être comme en rattrapage? Il y a un peu de ça. Vous savez, j'avais choisi un événement marquant dans l'année pour un peu discuter. J'avais choisi ce discours que M. Trudeau a prononcé le 18 septembre pour dire l'Inde avait probablement été responsable là, de l'assassinat d'un Canadien en Colombie-Britannique. Et pour moi, pourquoi cet élément a été marquant? C'est parce que ce jour-là, c'était le retour du Parlement. Après un remaniement ministériel où le gouvernement espérait mettre la première moitié de l'année derrière lui, première moitié de l'année où on avait été accaparé par les questions d'ingérence, surtout chinoises, mais aussi peut-être russes et dans une moindre mesure iranienne. Et là, tout d'un coup, on voulait recommencer l'automne en neuf, puis boum, c'était les questions d'ingérence indienne. Pourquoi je parle de ça? C'est que j'ai l'impression, en tout cas, que cette année, les questions internationales ont accaparé beaucoup d'attention et d'énergie de ce gouvernement. On a parlé beaucoup abondamment du conflit au Proche-Orient, même l'avait vu par rapport à l'invitation d'un nazi à la Chambre des communes lors de la visite du président Zelensky. Donc, bref, ça a accaparé beaucoup d'énergie de ce gouvernement-là et qui donc a peut-être pas récolté toute l'attention ou en tout cas qu'il aurait souhaité sur les autres enjeux. Mais ceci dit, l'opposition a le beau jeu. Hein? M. Poilievre peut bien dire ça va mal en logement, etc., etc. Ça ne veut pas dire que M. Poilievre a des
solution vraiment pratique ou praticable. Ouais. Alors, entre dénoncer et poser des gestes qui vont changer quelque chose, il y a un fossé, là. Oui, bien là, ça revient un petit peu au point que Marie a souligné dans la première impression que laisse cette entrevue. Bien, je vais vous relancer la balle, justement, Marie. Vous avez l'air sceptique sur la stratégie, mais il reste ce qu'on décode, ce qu'il dit, là, c'est quand vous allez connaître Pierre Poilievre, quand vous allez entendre ses propositions, vous allez voir que c'est des reculs. Et là, tout à coup, vous allez me trouver plus intéressant, moi, libéral, avec mes propositions. C'est pas un peu ça? Marie? C'est entièrement ça. C'est juste que je suis sceptique que c'est suffisant. Le temps nous le dira. Il faut dire que dans les derniers, tout derniers, donc on ne peut pas parler d'une tendance, mais sondages, les conservateurs ont l'air de soit avoir plafonné ou un tout petit peu reculé. Les impressions négatives de M. Poilievre aussi ont l'air de bouger. C'est sûr qu'on n'en sait pas beaucoup sur leurs intentions aux conservateurs en matière concrètement de logement, d'environnement. Moi, je me souviens de congrès conservateurs où des militants disaient il y a de cela des années, on ne peut pas aller en élection sans plan sur l'environnement. On est maintenant en 2023, l'année la plus chaude de la planète, donc la question est d'autant plus pressante. Toutes sortes de dossiers sur lesquels on n'a pas entendu M. Poilievre, toutes sortes de dossiers internationaux. Aussi, Hélène a mentionné l'Ukraine, conflit au Moyen-Orient, position pas très élaborée non plus. C'est vrai que ça pourrait coûter des plumes à M. Poilievre. Mon scepticisme vient du fait que, comme Patrice l'évoquait, si on se rend en 2025, la prochaine élection, M. Trudeau sera au pouvoir depuis 10 ans. Et le simple ordre des choses, la loi naturelle, comme dit Patrice, fait que les gens sont moins à l'écoute, malgré l'espoir et l'optimisme de M. Trudeau, et ont envie de changement. Et je commence à me demander, en regardant les sondages, si les gens en ont quelque chose à faire du plan de M. Poilievre ou s'ils n'écoutent simplement plus l'un ou l'autre et leur idée est faite. Le temps nous le dira. Mais je pense que c'est ça le risque et les libéraux doivent trouver des nouvelles choses à proposer. Et c'est vrai que la session d'automne, c'est beaucoup fait à l'ombre de crises internationales. Mais seulement une minute. Je vais donner la parole parole à Louis pour les dernières minutes, Marie, parce que ça file vraiment vite. C'est un petit panel qu'on a ce soir. Louis, on a l'impression aussi que M. Trudeau fait le pari. Là, les choses vont mal, les gens sont en colère, c'est normal. Alors, c'est moi qui encaisse, mais les choses vont aller mieux en 2024. Les libéraux, quand on leur parle en coulisses, ils sont convaincus que leur sort est intimement lié aux indicateurs économiques dans l'année qui vient, les taux d'intérêt, la baisse de l'inflation, etc. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir certains doutes pour ça, parce qu'il faut remonter à Wilfrid Laurier pour qu'un premier ministre ait été capable d'aller décrocher 4 mandats de suite comme ça. Alors, le pari, il est gros pour M. Trudeau et il décide, comme on l'entend aujourd'hui, d'y aller à fond la caisse. La prochaine année va nous dire, peut-être l'été prochain, si les libéraux sont capables de retourner dans cette zone payante du 30 % dans les sondages, mais les libéraux pensent que ça ne peut pas se faire maintenant et qu'ils vont avoir besoin de tout le temps à leur disposition pour y arriver, pour remonter cette pente-là. C'est pour ça que M. Trudeau vous dit, pas en 2024, on peut bien comprendre pourquoi. Alors, c'était notre bilan, votre appréciation, finalement, de cette entrevue de Patrice Roy avec Justin Trudeau. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup pour tous ces nombreux panels, puis on se retrouve en 2024. Et bonne année. Merci beaucoup, Julie. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.